toogul guddi toogul bëccëg pour que recherche bi ak innovation bi jëm kanam ci suñu université ndax université naam dañu war a di jàngale wante gëstu bi dafa doon aussi lu am solo ak di xarañ ci affaire innovation di seet lan mooy tawatu askan wi pour seet naka lañ koy saafara loolu gëstu ak innovation mooy tax ñu mën ko def moo tax ndaje bi di doon ndaje bu am solo boo xam ne dañuy seet paludisme ak yenn feebar yi nga xam ne surtout suñu gox yi ak suñu dëkk yi lay dal mooy li ñuy wax les maladies tropicales négligées ñuy seet naka la mathématique di fexe ba ñu mën a gën a xarañ ci façon biñ koy toppatoo loolu mooy modélisation mathématique bi nga xam ne tax na ba ay nit jógee Ghana jógee Guinée Conakry jógee Guinée Bissau jógee États-Unis jógee Nigéria ñëw fekk ci Sénégalais yi ñu université yëpp daje fi ngir ñu seet naka la mathématique mënee dimbale ba nga xam ne dinañ mën a gën a xeex ak paludisme ak yenn feebar yi. waaw Université Badara Thiam de Thiès moom recherche bi ak innovation daf ñu soxal lool professeur Jean-Louis Ndiaye mi nga xam ne moo koy toppatoo it di ci def liggéey bu am solo moo tax ñu fexe ba FARI Fonds d'appui à la recherche et à l'innovation mi nga xam ne moom mooy dimbale chercheurs yi di leen dimbale ci financement pour ñu mën def seen gëstu ñu fexe ba at bu nekk ñu di ko yokk ñu def tam li ñuy wax prix de l'innovation léegi beneen édition bi yegsi léegi prix de l'innovation boobu dafay fexe ba nga xam ne étudiants yi dañ leen di pousse ci affaire innovation affaire gëstu ndax gëstu ak innovation ci la réew yi léegi di rawante. waaw léegi CROUS dina ubbi tey incha allah étudiants yi dinañ dem ci seen néeg CROUS commencé affaire restauration yi ak affaire hébergement yi. rectorat yi ci wàllam toppatoo na pour affaire désherbage affaire seet ndax campus pédagogique yi noppi na moo tax ñu yaakaar ne bu mercredi incha allah étudiants yi dinañ jàngi. Professeur Jean-Louis Abdourahim Ndiaye, je suis directeur de la recherche de l'innovation scientifique à l'université Iba Der Thiam de Thiès. La modélisation vise à prédire, donc construire un modèle à partir des mathématiques pour prédire qu'est-ce que va donner une intervention dans le temps et dans l'espace. Et donc ce programme vise à offrir des bourses de formation à des doctorants et à des postdocs. Donc on va donner à peu près 20 bourses dans les 5 pays pour les doctorants, 10 bourses pour des postdoctorants et 10 bourses pour les jeunes assistants. Donc au total 40 personnes vont être formés, vont renforcer leur capacité en modélisation mathématique. Comment utiliser les mathématiques pour aider la lutte contre les maladies et les endémies majeures que sont le paludisme et les maladies tropicales négligées. En fonction des besoins, nous allons nous caler aux besoins des programmes nationaux de lutte contre le paludisme. Donc les programmes vont nous dire quels sont leurs objectifs. Par exemple, au Sénégal, nous savons que nous visons l'élimination du paludisme. Donc la modélisation va aider le Sénégal pour dire comment on peut atteindre le plus rapidement l'élimination du paludisme. Dans les zones où le paludisme peut être éliminé et dans les zones sud où il y a beaucoup plus de palud, comment on peut accentuer la lutte pour réduire le taux d'incidence à ne plus faire du paludisme un problème de santé publique. Oui, c'est un consortium qui est ouest-africain et en Afrique de l'Ouest, vous savez qu'il y a ces 3 communautés. Donc il y a les francophones, les anglophones et les lusophones. Donc l'idée c'est de construire vraiment un consortium, construire une communauté de praticiens autour donc, de la modélisation mathématique. Nous allons renforcer donc des pays qui sont plus forts en modélisation comme le Nigeria ou le Ghana vont venir aider des pays moins développés comme la Guinée ou la Guinée-Bissau par exemple. Donc c'est vraiment cette synergie, ce réseautage, ce renforcement ensemble qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Il se trouve que souvent les politiques de lutte contre le paludisme sont guidées par de la modélisation mathématique, mais cette modélisation est faite par les institutions du Nord. Donc les institutions du Sud ne disposent pas de suffisamment de modélisateurs mathématiques. Donc, et souvent, même si ça existe, ils ne sont pas appliqués vers la santé. Donc c'est fort de ce constat que nous avons jugé nécessaire justement de créer ce consortium et c'est partir d'un appel de la fondation Bill et Melinda Gates. C'est eux qui ont accepté de mettre des fonds
Et donc, il y a eu, quand ils ont lancé cet appel, il y a eu plusieurs propositions et nous avons eu la chance d'être retenus. Donc, c'est un programme qui est financé à hauteur de 3 millions de dollars sur 3 ans. Et donc, ces bourses vont permettre à tous ces jeunes Africains de se former et de pouvoir appliquer donc, ce qu'ils ont appris pour réduire le poids de ces maladies-là. Oui, absolument. Je pense que le vaccin, c'est une des applications justement de cette modélisation. C'est comment introduire le vaccin, où l'introduire, à quel groupe d'âge, et ça c'est la modélisation mathématique à partir des résultats de la recherche qui vont nous orienter. Vous savez que pour l'heure, le vaccin existe, mais il n'y a pas suffisamment de doses pour l'instant. Donc c'est à partir de la modélisation qu'on va dire, donc il faut le mettre dans cet endroit, dans ce groupe d'âge et dans cette période de l'année. Et tout cela, cette rationalisation permettra d'atteindre plus rapidement les objectifs. Et ça, c'est à partir de la modélisation mathématique qu'on peut l'avoir.